Hey les guys, qui veut l'acheter prix? La forme, ouais. Tu sais ce que c'est ça? Ça. Non, pas ça. Ça. Un gonfleur. En fait, là, sur la vidéo, tu as deux gonfleurs. Un mec qui te gonfle, et là, c'est un gonfleur. Tu vois, tu as deux trucs. Tu vois. Donc ça, un petit gonfleur électrique. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde de feignants, puisque maintenant, on ne gonfle plus manuellement, tu vois, on ne gonfle plus avec ça, on gonfle avec ça, tu vois, oui, des feignants, les malles de voiture, ben, se ferment automatiquement, on passe les vitesses de vélo automatiquement, ben, on fait plus manuel, tu vois, c'est plus mécanique, oui, ça, pour faire la rééducation du canal carpien, tu vois, par exemple. Donc, je vais vous présenter ce petit gonfleur, donc, petit gonfleur électrique qui m'a été envoyé gentiment pour tester, que j'ai pu tester. Donc, on va partir vite fait un petit peu sur ses caractéristiques. Alors, attends, je mets les yeux vite fait pour te faire un petit peu un topo du machin. Donc, déjà, il pèse 97 grammes, donc il est assez léger. C'est vrai que c'est assez léger. Donc ça pèse à peu près une histoire de 2 cartouches CO2 plus le gonfleur. Donc ça peut gonfler jusqu'à 5 SPI, donc qui correspond à peu près 6,90 bars. Donc on va arrondir à 7 bars, d'accord. Et il se gonfle en, je l'avais vu ça, en 20 minutes. C'est-à-dire que tu peux recharger tout en 20 minutes, qui est quand même assez rapido, donc bien sûr avec une prise type USB-C qui est ici. Alors attention à ne pas bouger parce que l'air passe ici aussi, d'accord. Mais nous, ce qui intéresse le plus, c'est les caractéristiques de la bestiole. Alors moi, voilà, les caractéristiques de la bestiole, c'est qu'en fait, pour nous, routards, c'est un peu light, tu vois. C'est efficace, donc c'est vrai que... Mais moi, pour moi, perso, ça, je préfère ça. Pourquoi? Parce que déjà, nous, en route, alors attention, je ne sais pas pour dénigrer je l'expliquerai après, vous dire pourquoi, le produit, c'est que nous, en route, on est quand même à avoir des pressions un peu hautes. Et c'est vrai que quand on compare un petit peu les pressions, parce que ça chauffe beaucoup, on ne peut pas gonfler des pneus XY, tu vois, 3, 4, 5 fois dans la journée, c'est pas possible. Donc si vous partez faire des sorties longues, c'est un peu charrette. Si tu crèves une fois, ou si tu rates, bien sûr, quand tu as mal monté ta chambre, tu n'as qu'une option, tu as un joker point barre. Alors c'est vrai qu'une pompe plus, voilà, tu peux gonfler et tu es tranquille. Tandis que là, c'est un peu charrette. Donc je vais vous dire un petit peu les specs. Donc là, je vais vous parler en 25, donc pour ceux qui sont montés en 25, donc je vous donnerai donc un psy, donc en bar, et le nombre de secondes qu'il faut pour gonfler donc à 4,14 bars, c'est 1 minute. Donc 1 minute, d'accord, et tu peux gonfler 4 fois, ça va. Après, à 5,5 bars, donc vous voyez quand même, c'est assez bas, donc 90 secondes, donc tu peux gonfler que 2 fois. Donc 1 minute 20, voilà, 1 minute 30, disons, tu peux gonfler que 2 fois. Donc si tu crèves, tu tapes fort, tu crèves sur les deux pneus, tu peux gonfler que 2 bars à 5, que 2 fois à 5,5 bars. Donc quand même, tu vois, c'est charrette. Et si tu veux gonfler donc à 7 bars, donc à 6,9 bars exactement, c'est un gonflage, c'est tout. Donc tu vois que c'est quand même une limite. Et après, si tu passes avec du 28, donc moi je suis monté à 28, on va faire le test à l'heure. Donc à vers 4,8 bars, c'est 80 secondes. 5,5 bars, c'est 150 secondes. Donc là, on passe à plus de 8 minutes. Et du 32, pareil, on monte donc pareil. Donc à 28, donc à 4,8 bars, 3 fois, qui est pas mal quand même, 3 fois. Donc pour ceux qui sont montés en tubeless Reddit ou quoi, en tubeless, donc c'est pas mal. Par contre, à 5,5 bars, à 5,5, c'est une fois. Tu vois, donc tu vois que c'est assez limité. C'est pour ça que je dis que pour nous, routards, c'est t'as un petit peu le cul entre deux chaises. Après, c'est vrai que si tu fais une petite sortie de 50 bornes, tu le prends dans ta poche et derrière, c'est que c'est pratique, c'est hyper rapide, tu vois. On fera le test à l'heure. J'ai mis un chrono, on fera le test donc en gonflant avec la pompe et avec ça. Donc vraiment les deux trucs. Donc on va voir. Mais moi plutôt, je dirais plus la pratique pour ceux qui pratiquent le VTT. Le VTT, c'est vrai qu'on a quand même, on gonfle assez bas.
2, 5, 3, bien sûr, selon tu pèses, bien entendu, mais bon, c'est quand même des pressions qui sont assez basses. Tu peux le mettre dans ton camelback, dans ton sac derrière, ça prend pas de place. Voilà, tu vois le truc, c'est quand même, c'est bien foutu, quoi. Après, tu as, putain de mouche. Après, au niveau de la batterie, c'est vrai que je n'ai pas parlé au niveau de la batterie. Bon, faut pas rêver, les gars, c'est pas une batterie de ouf, c'est une batterie. C'est pourtant, je l'ai vu, c'est 300 mAh, 7,4 volts exactement la batterie. Donc, je me rappelle de mémoire. Ok. Et après là, tu as ici un voyant, donc le vert, donc pour dire que c'est bien chargé, le jaune pour dire que et le rouge pour dire que tu es pratiquement à plat. Ok. Ensuite, faire très attention pour ceux qui ont des chambres à air TPU. Alors TPU, tu as TPU et TPU. Moi, ce sont des chambres. Donc, vous voyez ici, c'est une valve. Donc, je roule en TPU. Mais moi, c'est des Rheinau, donc la vidéo que j'avais fait. Donc, si vous voulez plus sur TPU, style euh, Tubolito, c'est que Tubolito, c'est vrai que les valves qui sont ici, ce sont des pailles. C'est vraiment du plastique, c'est de la merde. Pourquoi je dis ça? Parce que ce petit machin là, ça chauffe énormément. Ça chauffe beaucoup, donc jusqu'à peut-être faire fondre carrément ta valve au niveau de la chambre, pour dire comment ça chauffe gaillard. Donc c'est pour ça qu'il est fourni avec une petite protection en silicone. Donc je vais mettre de suite, tac, et pour éviter de vous cramer un petit peu, de vous cramer les doigts, quoi. Ok, allez, on va mettre ça en place. Ok, tac. Donc j'y disais, donc on va gonfler mon pneu à 4 minutes, à 4 bars et demi, donc c'est l'avant, d'accord. Donc 4 bars et demi, on revient sur mon petit tableau. Donc c'est du 28, donc 4,8 bars, donc 80 secondes. Donc ce qui fait 1 minute 20. Ok. Donc je mets mon chrono, j'ai la mouche qui me casse. C'est vrai que c'est bien quand tu es dedans. Donc je vais mettre mon chrono. Tac. Ensuite, j'ai mon testeur pour vous dire combien on est. Ok. Tac, tac. Et je ferai la comparaison. Donc, gonfler avec ça et gonfler avec ma pompe. Combien de temps je mets pour gonfler. Ok. Donc, j'ai plus tard mon chrono qui est en place. Je me lève. Oh, je me lève ou pas? Oh, je me lève un petit peu. Non. Non, non, on va rester assis. J'en ai marre d'être debout. Ok. Allez, on va brancher ça. Mon pneu, vous voyez que il est à plat. J'ai dégonflé ma valve. Je vais mettre ça en marche. Tac. Je vais mettre mon chrono en branle. Attention. C'est parti. Tac. Tac. Allez. C'est parti. Je lèverai 10 secondes. Bon, on est parti pour 1 minute 20. Hein. On sent que ça, la puissance descend. Je sens la chaleur à la haute. C'est dur. Allez, on est presque. Allez. Ça tient, hein. Ah. Allez, attention, plus que 10 secondes. Top. Impeccable, pile poil. Allez. Donc comme il est foutu à 10 secondes, donc tu peux voir, je suis à 35 le temps que je l'enlève. Ok. Et maintenant on va contrôler à combien je suis. Tac. Donc vous avez. Oh ça va, c'est pas trop chaud. Donc je mets mon embout, moi, parce que j'ai un embout comme ça. Et allez, on va voir à combien je suis. Attention. Je suis à 4,40. Pile. 4,40. Vous arrivez à le voir là? Avec, je sais pas si vous voyez. Voilà. 4,40. Ben moi je dis que c'est bon. Je dis 4,5. C'est 4,40. 1 minute, 1 minute 20. 4 barres. Donc voilà, je pourrais rajouter encore. Hein,
rajouté 10 secondes et j'aurais été à 4,5. Donc il faut compter à peu près voilà, 1 minute 30 pour gonfler un pneu en 28 à 4 bars et demi. Ok. Et par contre niveau batterie, voilà, je suis au jaune. Bon, on le voit pas à travers le truc. Hein. Donc voilà. Ta gueule. Ok. Donc maintenant, on va voir combien de temps je mets pour gonfler à 4 bars et demi. Allez. Et ma chienne, elle va me faire un trou dans le jardin. Et elle est impayée complet. T'es plein de terre. C'est ça les Golden, c'est la vie. Allez, vous voyez, tac, tac, tac. Allez, on remet le chrono à 0. Allez, voilà. J'ai branché la pompe et je vais voir combien de temps je mets en 1 minute 20. Ben, combien de barres je mets. C'est une pompe que j'ai vraiment sur le vélo, donc vraiment appropriée au truc. Attention, on y va. C'est parti. Stop. Bon, on va rigoler parce que déjà je sens que c'est mou. Ah, je sens que c'est mou. Allez, on va remettre. On va rire les gars. Donc du coup, je suis à je suis à 2 bars et demi. Donc pour le même temps, à quelque chose près, pour le même temps, ben, je gonfle 2 barres de plus. Voilà, donc je gonfle complètement mon pneu pour et là encore j'en ai pour bien encore 2-3 minutes pour gonfler avec ça. Hein. Ok, donc oui, c'est efficace. Bon, par contre il est très chaud, c'est efficace. Ah, j'ai mal au bras. Donc pour 1 minute 20 entre ça et ça, ben, avec ça je gonfle vraiment mon pneu à la bonne pression, tandis qu'avec ça 1 minute 20 il me manque encore 2 barres. Donc voilà. Donc je vous dis voilà, sauf que je peux gonfler que pneu hein, avec ça. Donc pour ceux qui font du VTT, il n'y a aucun souci, vous pouvez partir, vous pouvez gonfler beaucoup plus de pneus. Dès que pour nous, routards, c'est vrai que quand même je préfère partir avec ça. Ou bien sûr, tu as quand même les cartouches CO2, mais les cartouches CO2, je ne fais plus trop confiance. Donc tant pis, je préfère peut-être perdre mon temps, je ne suis pas à 5 minutes près quand tu crèves. Hein. Mais être sûr avec ça quand même si c'est plus de temps, plus fatigué. Mais ça, j'avoue que quand même, c'est... j'adouble, mais pour la route, ça reste quand même un petit peu... il faut le prendre, hein. Mais voilà, si tu fais pas beaucoup de bornes, tu fais 50 bornes, 80 bornes, c'est que c'est quand même pratique, tu arrives, clac, t'enclenches et terminé, bonsoir. Ok. Et les enfants, donc je vous mets tout le lien en bas de la description, vous inquiétez pas, vous pouvez, ça coûte pas très cher en plus, et c'est quand même efficace. Mais scanne. Allez, bisous à tous, ciao, ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.